au préalable. Monsieur le maire de Paris, Bertrand Delanoë, nous n'oublierons jamais que c'est grâce à vous et à la municipalité de la capitale qu'a été érigé le 3 février 2003 ce mémorial parisien à la mémoire des 755 militaires de la capitale morts et disparus durant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Souvenir, souvenir. 2014, année de 4 anniversaires. Des Allemands d'abord, farouches adversaires. Ensuite les nazis et un débarquement pour sauver une France au bord du reniement. Puis la fin des combats dans cet Extrême-Orient dont on parle si peu, vu son éloignement. Enfin, la der des der, comme nous l'espérons, celle qui nous concerne et n'avait pas de nom. Événement d'abord, et puis maintien de l'ordre, puis pacification, mais toujours la discorde. Cette guerre qui dure et qui ne finit pas porte des souvenirs qui sonnent comme un glas, laissant sur le terrain 30 000 soldats dans cette guerre atroce aux horribles combats. Je me souviens très bien l'école d'officiers où l'on nous apprenait à tuer sans pitié. Et moi j'avais 20 ans, je ne comprenais rien et je m'exécutais en faisant mieux que bien. Je sors sous-lieutenant, choisis mon régiment, j'opte pour l'Allemagne où nous sommes présents. C'est vous dire l'envie de l'Algérie française et de donner ma vie pour défendre une thèse. Je passe à Tübingen, les comèdes de camp, auprès d'un général direct et compétent, 10 mois à dialoguer avec des étudiants et à perfectionner ainsi mon allemand. Avril 61, retour en Algérie, dans ce si beau, si grand et si rude pays. La guerre va cesser, restent les attentats, FLN-OAS, Pieds Noirs et Fellaga. Je suis sur le barrage face à la Tunisie et des harcèlements entrecoupent nos nuits. Seul avec mon radio qui près de moi mourra et 22 autres gars, braves petits soldats. Attente et déception durent 14 mois, pendant lesquels la vie nous file entre les doigts. Notre cessez-le-feu, si cher à notre cœur, passa inaperçu dans notre sous-secteur. Et c'est les lendemains, par message radio, que j'apprends la nouvelle et transmets illico. En juin 62, je rentre donc en France, ne croyant plus en rien, ni foi ni espérance. Il me faut bien 6 mois pour retrouver l'espoir d'un monde un peu moins triste et qui se laisse voir. Le travail me reprend et la chance, un beau jour, me fera rencontrer les parapluies de Cherbourg. Derrière mon récit, banal en quelque sorte, c'est la vie de chacun que le souvenir porte. Tous, nous avons vécu, selon nos régiments, bien sûr dans d'autres lieux et dans d'autres moments, que la vie militaire et la guerre mêlée nous ont fait vivre, hélas, sans l'avoir désiré, cette aventure inouïe et qui nous dépassait, dont on voyait pourtant paraître les effets. Sans espoir, sans pitié, nous étions les pantins d'un théâtre effrayant qui paraissait sans fin. Il reste près de nous nos 30 000 morts que nous n'oublions pas dans ce triste décor, unis pour aborder cette année dans l'action, afin que nos souhaits, nos revendications soient accueillis enfin sous un ciel tutélaire et nous fassent rester ensemble solidaires. Ne lâche rien, mon gars, demeure vigilant, et que l'année en cours te conserve vivant, prêt à intervenir, à défendre tes droits pour notre 19 mars, la FNACA et la loi. Des anciens combattants de Paris par M. Jean-Pierre Leclerc et M. Jean-Claude Talarini, président et vice-président de l'UTAC de Paris. Chère de l'Association républicaine des anciens combattants de Paris, déposé par M. Claude Provost, président, et M. Roger Fischenberg, président du représentant du 11e arrondissement.
Gère du comité départemental de la FNACA de Paris, déposé par M. Jean Laurence, président, et M. Francis Ivernès, secrétaire général. Gère de M. le maire de Paris. Au mort. Oui. À tout à l'heure. Vous mettez saluer les porte-drapeaux, je vais vous inviter à vous déplacer un peu vers la droite dans le monument élu de l'OS. Une autre cérémonie. Bravo. Mesdames et messieurs.